Le concept divin de l'homme gouverne toutes les voies de Dieu. Dans la création, dans l'incarnation, dans la médiation, dans la croix, en tant que mise de côté d'un type d'homme pour laisser la place à un autre type d'homme. Lors de la résurrection comme l'homme nouveau, le premier-né d'entre les morts, accrédité, lors de l'exaltation de Jésus comme l'homme nouveau établi, lors du retour du Fils de l'homme pour ôter les restes de l'humanité rejetant Christ et établir une nouvelle ordre dans l'Église, en termes d'humanité corporative. Le vase est le véhicule de l'état complet de la manifestation de Christ. Tout ceci représente ce que Paul a vu sur la face de Jésus. L'Église elle-même n'est pas le mystère révélé à Paul, mais l'Église en tant que corps de Christ, le seul homme nouveau, dans lequel toutes les distinctions autres que Christ sont inexistantes, fut la révélation. Elle dut être une révélation venant du ciel pour qu'un tel juif farouche, engagé, fanatique, fier de ses ancêtres, de ses origines, de sa naissance, de sa tradition, de sa formation et de son sang, vienne sincèrement à la place où il pouvait dire avec conviction qu'il n'y a plus ni grec ni juif, que tous les murs de séparation sont renversés, qu'il n'y a plus ni circoncision ni incirconcision, qu'il n'y a plus d'ignorants ni de chiens, mais que tous sont un en Christ Jésus. Dans le grec, une personne en Christ Jésus. Le genre est masculin. Combien le Nouveau Testament se trouve éclairé par la lumière du concept de cet homme nouveau. En effet, cela ouvre et couvre toute la signification du véritable christianisme. Cela donne le véritable sens à la nouvelle naissance. Jean 3. Ceci explique la personne, le caractère et l'œuvre de Christ. C'est ce que l'apôtre a voulu dire quand il a dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». 2 Corinthiens 5, 17. Et cela explique ces mots sublimes qui se trouvent dans Romains 8 au verset 29. Prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et dans Éphésiens 1 au verset 5. Prédestiné dans son amour à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ. Tout ceci et bien d'autres choses encore indiquent ce que sont l'intention spécifique, l'œuvre et la nature de cette dispensation présente. L'œuvre dans la création qui soupire est en vue de la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 19, 23. D'une manière étendue et en englobant beaucoup de choses, l'Esprit de Dieu qui planait sur la face des eaux, Genèse 1, 2, est maintenant à l'œuvre concernant une nouvelle création en Christ. Mais avec une différence profonde et significative. Dans l'ancienne création, tout a commencé et s'est poursuivi de l'extérieur vers le centre, l'homme. Dans la nouvelle création, tout commence et se poursuit de l'intérieur. Et l'homme extérieur, le corps, est la phase finale de la rédemption et de la nouvelle création. La rédemption de notre corps, Romains 8, 23, 1 Corinthiens 15.